Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions, de compréhension et d'analyse parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Niveau baccalauréat, examen de français, texte extrait d'Antigone de Joanne Will, pages 113 et 114. Je répète, pages 113 et 114 durement. Maintenant le texte, je lis le texte. Le garde, comment ça? Une lettre? Antigone, une lettre que j'écrirai. Le garde, ah, ça non, pas d'histoire, une lettre. Comme vous y allez, vous, je risquerai de gros, moi, à ce petit jeu-là. Antigone, je te donnerai cet anneau, si tu acceptes. Le garde, c'est de l'or. Antigone, oui, c'est de l'or. Le garde, vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal, à vous. Elle regarde encore la bague. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page de mon écriture. Ce n'est pas pareil, Antigone a les yeux fermés. Elle murmure avec un pauvre rectus. Ton écriture, elle a un petit frisson. C'est trop laide, tout cela. Tout est trop laide. Le garde, vexé, fait mine de rendre la bague. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi, Antigone, si, garde la bague, écrit, mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris, mon chéri. Le garde qui a pris son carnet et suce sa main. C'est pour votre bon ami. Antigone, mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. On passe maintenant à la question de compréhension. Question 1. Où se déroule cette scène et quels éléments du texte permettent de le localiser? Question 1. Où se déroule cette scène et quels éléments du texte permettent de le localiser? La réponse. La scène se déroule en prison. La présence d'un garde et le fait qu'Antigone parle de sa mort imminente suggère qu'elle est enfermée. Deuxième question. Que veut faire Antigone et pourquoi le garde hésite-t-il? Question 2. Que veut faire Antigone et pourquoi le garde hésite-t-il? La réponse. Antigone veut écrire et envoyer une lettre. Le garde hésite parce qu'il risque gros à aider Antigone. Question 3. Quel sentiment peut-on déduire des paroles qu'Antigone dicte au garde? Question 3. Quel sentiment peut-on déduire des paroles qu'Antigone dicte au garde? La réponse. Antigone éprouve un sentiment de tristesse et de désespoir face à la mort imminente et craint de perdre l'amour de son fiancé. Question 4. Comment décrirez-vous l'attitude du garde envers Antigone? Justifiez votre réponse. Question 4. Comment décrirez-vous l'attitude du garde envers Antigone? Justifiez votre réponse. Réponse. L'attitude du garde est partagée entre l'obéissance aux ordres et une certaine humanité. Il refuse d'abord d'aider Antigone, puis accepte d'écrire la lettre, ce qui montre une forme d'empathie ou de pitié. Cinquième question.
Pourquoi Antigone dit-elle une lettre que j'écrirai et non que je vais écrire? Question 5. Pourquoi Antigone dit-elle une lettre que j'écrirai et non que je veux écrire? La réponse, Antigone utilise le futur simple j'écrirai pour exprimer une action future certaine, soulignant sa résolution malgré sa mort imminente. L'emploi de ce temps ajoute une dimension solennelle à sa demande. On passe maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Analysez le niveau de langue utilisé par le garde et Antigone. Qu'est-ce que cela révèle de leur personnage? Question 1. Analysez le niveau de langue utilisé par le garde et Antigone. Qu'est-ce que cela révèle de leur personnage? La réponse. Le garde utilise une langue familière, simple, voire vulgaire, ce qui contraste avec le langage plus soutenu et les préoccupations nobles d'Antigone. Cela souligne la différence de statut social et de valeur entre les deux personnages. Antigone, malgré sa situation désespérée, conserve une certaine dignité dans son expression. Maintenant, la question 2. Identifier et expliquer l'effet produit par la répétition du mot lettre par le garde. Question 2. Identifier et expliquer l'effet produit par la répétition du mot lettre par le garde. La réponse. La répétition du mot lettre par le garde traduit son incrédulité et son refus initial d'aider Antigone. Cela montre sa réticence à simplifier dans une action qui pourrait lui causer des problèmes. Question 3. Comment la didascalie répète lentement de sa grosse voix en écrivant influence-t-elle la perception du personnage du garde? Question 3. Comment la didascalie répète lentement de sa grosse voix en écrivant influence-t-elle la perception du personnage du garde? La réponse. Cette didascalie renforce l'image d'un homme simple, peu cultivé, qui exécute les ordres sans vraiment comprendre les enjeux. Sa grosse voix et sa lenteur soulignent son manque de finesse et de sensibilité. Question 4. Analysez l'emploi des temps verbaux dans la phrase dictée par Antigone. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Question 4. Analysez l'emploi des temps verbaux dans la phrase dictée par Antigone. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. La réponse. Antigone utilise le passé composé j'ai voulu mourir pour exprimer une décision déjà prise. Et le futur, tu ne vas peut-être plus m'aimer pour exprimer une crainte quant aux conséquences de sa mort sur les sentiments de son fiancé. Ce mélange de temps souligne la complexité de ses émotions. La question 5. Relevez une figure de style dans la phrase dictée par Antigone et expliquez son effet. Question 5. Relevez une figure de style dans la phrase dictée par Antigone et expliquez son effet. La réponse, on peut identifier une litote dans l'expression tu ne vas peut-être plus m'aimer. Antigone atténue l'expression de sa peur de prendre l'amour de son fiancé, alors qu'il est presque certaine que sa mort aura cet effet. Cela traduit sa pudeur et sa dignité face à la souffrance. Question 6. Quel est le rôle de cette scène dans l'économie générale de la pièce d'Antigone? Question 6.
Quel est le rôle de cette scène dans l'économie générale de la pièce Antigone? La réponse, cette scène est essentielle car elle révèle les dernières pensées et émotions d'Antigone avant sa mort. Il met en lumière sa solitude, son courage et son amour et renforce la dimension tragique de son destin. Question 7. Comment cette scène illustre-t-elle le conflit entre le devoir et l'amour, un thème central de la pièce? Question 7. Comment cette scène illustre-t-elle le conflit entre le devoir et l'amour, un thème central de la pièce? La réponse, Antigone choisit de suivre son devoir moral en enterrant son frère malgré l'interdiction de Créon. Cette scène montre qu'elle est consciente et des conséquences de son choix sur sa vie amoureuse, mais qu'elle reste fidèle à ses convictions. Question 8. En quoi cette scène peut-elle être considérée comme une illustration de la condition humaine? Question 8. En quoi cette scène peut-elle être considérée comme une illustration de la condition humaine? La réponse, cette scène illustre la condition humaine en montrant la confrontation de l'individu à la mort, à l'injustice et à la solitude. Il met en évidence la capacité de l'homme à faire des choix difficiles et à défendre ses valeurs, même dans les situations les plus désespérées. Question 9. Comment le personnage du garde, apparemment insignifiant, contribue-t-il à la portée philosophique de la pièce? Question 9. Comment le personnage du garde, apparemment insignifiant, contribue-t-il à la portée philosophique de la pièce? La réponse, le garde, par sa simplicité et son manque de compréhension, représente l'indifférence du monde face aux idéaux et aux souffrances d'Antigone. Il incarne la banalité du mal et souligne l'isolement des héros qui se battent pour la justice. Question 10. Proposez une reformulation de la phrase d'Antigone dans un niveau de langue plus soutenu. Question 10. Proposez une reformulation de la phrase d'Antigone dans un niveau de langue plus soutenu. Réponse. Mon bien-aimé, j'ai choisi de mourir et il se peut que mon trépas altère à jamais l'affection que vous me portez, que vous me portez. Passons maintenant au sujet de la production écrite. L'énoncé. Antigone choisit de mourir plutôt que de renoncer à ses convictions. Pensez-vous que le bonheur personnel doit primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Je répète le sujet. Antigone choisit de mourir plutôt que de renoncer à ses convictions. Pensez-vous que le bonheur personnel doit primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Critères d'évaluation, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. La tragédie d'Antigone, qui préfère la mort au reniement de ses valeurs, met en lumière un dilemme fondamental. Le bonheur personnel doit-il primer sur les valeurs morales ou l'inverse? Ce conflit au cœur de la pièce d'Anvil soulève des questions essentielles sur la nature du bonheur, la définition des valeurs morales et la hiérarchie que l'individu doit établir entre les deux. Il convient dès lors de s'interroger sur la légitimité de sacrifier
son propre bonheur au nom de principes supérieurs. D'une part, le bonheur personnel apparaît comme une aspiration légitime et fondamentale. La recherche du bien-être, de l'épanouissement et de la satisfaction personnelle est un moteur essentiel de l'existence humaine. Créon dans Antigone incarne cette vision du monde et en privilégiant l'ordre, la stabilité et le bonheur collectif au détriment des scrupules moraux. Il considère qu'il est de son devoir de roi d'assurer la prospérité de Thèbes, même si cela implique de transiger avec sa conscience. Dans cette perspective, le bonheur personnel ou celui du plus grand nombre justifie certains compromis avec les valeurs morales. D'autre part, les valeurs morales constituent le socle de notre humanité et de notre dignité. Antigone, guidée par son sens de la justice et de la piété filiale, choisit de braver l'interdit de Créon et d'enterrer son frère, même si cela doit lui coûter la vie. Son acte témoigne d'une fidélité inébranlable, inébranlable à ses principes et d'un refus de se soumettre à une loi qu'elle juge injuste. Pour Antigone, le bonheur personnel est dérisoire s'il est acquis au prix de reniement de ses valeurs. Elle préfère mourir intègre plutôt que vivre dans la compromission et le déshonneur. En conclusion, la question du primat, du bonheur personnel ou des valeurs morales est une question complexe qui ne saurait être tranchée de manière dogmatique. Si la recherche du bonheur est un moteur essentiel de l'existence, les valeurs morales constituent le fondement de notre humanité. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les deux, en veillant à ne pas sacrifier ses principes au nom d'un bonheur illusoire ou égoïste. Comme le suggère Antigone, le véritable bonheur réside peut-être dans la fidélité à soi-même et dans la défense des valeurs auxquelles on croit, même au prix du sacrifice personnel. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt, chaîne éducative.